Les devises des matières premières sont sous pression. Merrill Lynch affirme que la décision de la Fed jouerait en défaveur du Canada. Colin Jesinski, que pensez-vous des perspectives du CAD à court terme? Je pense que la décision de la Fed n'est pas si mauvaise que ça pour le Canada, car elle reflète le renforcement de l'économie américaine, ce qui est toujours une bonne nouvelle pour le Canada. Les États-Unis sont le principal client des exportateurs canadiens. Nous n'exportons pas uniquement des matériaux et de l'énergie. Le Canada exporte également des produits manufacturés. La décision de la Fed de relever ses taux d'intérêt met moins de pression sur la Banque du Canada. Cela permet à la monnaie canadienne de poursuivre son déclin, ce qui peut aider l'économie canadienne à se rééquilibrer après la chute des prix du pétrole. Pour ce qui est du court terme, il semble que le rallye du dollar américain contribue à la chute du yuan. Nous avons vu le dollar CAD s'approcher d'1,40, mais la paire a été surachetée. Nous avons toutes les chances de voir la paire culminer à un certain moment à court terme. Ensuite, il y aura probablement une correction assez prononcée, mais il est difficile à dire quand ça va se produire. Nous apprendrons bientôt l'IPC canadien. Colin, est-ce que ces chiffres pourraient apporter un certain soulagement pour le CAD? Je m'attends à ce que l'IPC canadien apparaisse à environ 2%, voire plus. Je ne pense pas que ce rapport puisse avoir un grand impact sur le dollar, car ce dernier est principalement impacté par les prix du pétrole brut. Cependant, si le marché devient extrêmement saturé, ce qui suggère un renversement potentiel, il est possible qu'il y ait un impact prononcé. Vos prévisions de 6 mois se situent à 1,35. Pensez-vous que les conséquences du chaos en termes de prix des matières premières puissent s'estomper d'ici là, vu la réunion de l'OPEP en juin? Je pense que oui. Au cours des 6 prochains mois, il pourra y avoir une certaine amélioration au fur et à mesure que nous nous approchons de la prochaine grande réunion de l'OPEP en juin. Nous espérons que l'OPEP va proposer un niveau de production qui puisse être plus ou moins acceptable pour tout le monde. À l'heure actuelle, nous voyons beaucoup d'incertitudes sur les marchés des matières premières. En revanche, nous observons des signes d'amélioration aux États-Unis, en Europe et dans certaines autres parties du monde. D'ici 6 mois, la situation pourrait complètement changer. Je pense que les ressources naturelles et les devises corrélées aux matières premières ont été durement touchées et nous avons observé un fort déclin. Je pense que potentiellement nous pouvons espérer voir un rebond. Le mouvement à partir de la barre actuelle d'1,40 à 1,35 serait en retracement de 23% du rallye que nous avons observé à partir des plus bas enregistrés en mai par le CAD. Donc je ne serais pas surpris de voir ce genre de rebond au cours de cette période. Merci de votre participation, Colin. C'est tout pour l'instant. Merci de votre attention. À très bientôt.